Donc moi aussi, un jour aussi, je suis allée aussi dans une église où l'homme de Dieu est venu. Il pousse sur ma tête, je ne tombe pas. Il pousse sur ma tête, je ne tombe pas. Et un coup, il m'a poussé. Il dit, tu as cassé mes reins. Donc vraiment, il y a aussi ce fait-là. Il y a aussi ce fait-là. Et il vient pousser la tête des gens. Ce n'est pas inspiré de Dieu. C'est ce que je veux dire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est vraiment une triste réalité des choses qui se passent. Alléluia. Voilà, eux aussi ils ont expérimenté cela. Gloire à Jésus-Christ. Oui, qui d'autre aussi? Oui, il a oublié quelque chose qu'il avait dit. Oui, il peut revenir le frère Podé. S'il a oublié un aspect de ce qu'il voulait dire. Voilà, donnez-lui le micro. Voilà. Acclamez le Seigneur pour lui. Moi, quand je vois sa vie, il vient de donner, il vient d'écouter l'islam. Encouragez-le, acclamez Jésus pour sa vie. Shalom encore une fois. Amen. Seigneur, je veux vous dire, ce sont des choses qui sont passées sur ma vie. Amen. Mais ce n'est pas comment je vais faire pour parler cela. Parce que ça m'a beaucoup touché, mais ça m'a beaucoup manqué aussi. En 2015, si vous pouvez bénéficier cela, si je peux le dire un peu. Oui, vas-y, 2015. En 2015, après avoir obtenu mon PPC, je n'étais pas orienté. Donc, ça n'allait pas en famille. Et cela, j'avais décidé d'arrêter les études. Et tout d'un coup, j'ai un ami qui a quitté à Soubré. Moi, j'étais allé avec ma famille. J'ai un ami qui a quitté à Soubré, il est venu. Et il m'a proposé quelque chose. Ah, comme ça ne va pas actuellement chez toi, tu as ton BPC, tu n'étais pas orienté. Donc, viens auprès de moi. Il est d'accord, il a compris. Donc, je suis parti. Il faut au moins une semaine avec lui à Soubré là-bas. Oui. Et il m'a dit, comme ça ne va pas chez toi, et la famille, ça ne va pas. Si vraiment tu peux suivre ce qu'il m'a fait, tu vas avoir l'argent. Il dit, compris, je vais voir si je peux le faire. Et il a acheté un téléphone pour moi, un nouveau téléphone de Samsung. Donc, il a créé un compte Facebook, un compte FB. Voilà, il a fait des rajouts, bon, il a pris des photos des blancs pour qu'il puisse ajouter les femmes blanches pour courir avec eux. Et environ 2016, comme ça, son agent est venu, bon, il posait avec une femme blanche, son agent est venu. Je suis eu 2 600 000. Donc, dans les 2 600 000, il m'a donné 50 000 francs, je me rappelle, il m'a donné 50 000 francs, de mieux sur moi comme agent de poche. C'était un jeune burkinabé. Donc, il m'a pris en cas de choses au Burkina. Donc, on a passé par Boaké. Arrivé à Boaké, on a pu quand maintenant pour aller au Burkina. On est arrivé au Burkina environ 4 h du matin. Ils sont lendemain, on devait aller dans un village de Burkina qu'on appelle Samatenga. Un Burkinabé qui a fait ouvrir le Burkina, si tu parles de Samatenga, tu sais de quoi il s'agit. Tous les matériels de l'homme, on vend ça là-bas. Tous les quoi? Tous les matériels de l'homme, l'être humain. Tous les organes des humains. On vend ça là-bas. On vend ça où? Au Burkina Faso, là-bas, un village qu'on appelle Samatenga. Un village au Burkina Faso qu'on appelle Samatenga. Oui, oui. Ah, maman, je devrais dire qu'on est Samatenga. Ah, d'accord. Un Burkinabé qui a fait Burkina vraiment, il dit qu'on n'est pas Samatenga, ça il est né encore le voici. À Samatenga, une ville au Burkina, un village du Burkina où on vend presque tous les organes humains. Tout. Seigneur Jésus. Donc nous sommes arrivés là-bas le matin. Et vous êtes arrivé là-bas le matin. Le matin. Comme les gens disent qu'ils n'attendent pas bien, j'ai vu dans les chats, je vais répéter. Ok. Donc quand nous sommes arrivés là-bas, le jeune est parti poser avec le vieux. Quand ils sont arrivés à Samatenga, le jeune qui l'a amené là-bas est allé poser avec le vieux. Et le vieux a dit cela. Et le vieux a dit cela. Qu'est-ce que moi je veux? Il t'a demandé toi. Oui, qu'est-ce que je veux? Ce vieux qui sont allés voir Samatenga lui a demandé qu'est-ce que lui veut. Et j'ai dit que je suis venu pour me laver pour que ma cliente puisse m'envoyer l'argent. Il dit qu'il est venu se laver pour que sa cliente
puisse lui envoyer de l'argent. Ah, donc c'est le broutage que les gens font. Donc tu as fait le broutage. Oui. D'accord. Et quand nous sommes quittés là-bas, il a donné quelque chose dans un bidon. Quand ils sont quittés à Samatenga, ce vieux les a donné quelque chose dans un bidon. Il dit environ minuit du matin, on va prendre pour se suer pour dormir. Il a dit lorsqu'il sera minuit, qu'il prenne cette chose-là pour se suer la poitrine. C'est ça? On va se suer tout le corps. C'est ça. Tout le corps. Tout le corps. C'est sué. Donc à minuit du matin, j'ai pris la chose qu'il nous a donnée et je me suis frotté avec. Alors à minuit, il a pris cette chose-là et il s'est frotté. Ça ressemblait à quoi? L'eau du manège, sur le courant, les écritures coraniques. Voilà, j'ai écrit des écritures coraniques dessus et c'est rouge d'une manière. C'est un objet. D'accord. Donc après avoir essuyé, c'est ça sur mon corps, son lendemain, nous sommes allés chez lui là-bas. Après avoir essuyé cet objet-là sur son corps, l'eau là sur son corps, le lendemain, ils sont allés revoir le même vieux. Oui. Et c'est là ça. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai vu quand il est mis eau là sur mon corps. Il dit j'ai rien vu. Ah, le vieux l'a demandé qu'est-ce que tu as vu quand tu as mis cette eau là sur ton corps, quand tu t'es frotté avec cette eau. Il a répondu je n'ai rien vu. Donc c'est là il a approché un canari auprès de lui et il m'a demandé qu'est-ce que je vois dans le canari. Je dis rien. Ah, il a envoyé encore un autre, il a envoyé un canari et lui a demandé de regarder dans le canari. Il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois rien. Il a fait des incantations. Tout d'un coup, j'ai vu toute la famille. Et quand le vieux a fait des incantations et qu'il a regardé dans le canari, il a vu toute sa famille dans le canari. Et c'est là qu'il va me demander de choisir une personne. Et ce vieux va lui demander, dans ta famille que tu vois dans le canari, choisis une personne. Et c'est là, j'étais là jusqu'à bon. C'est pas si c'est une faute, mais si c'est quelque chose qu'il m'a dit. Retourne à la maison, va réfléchir, après tu vas venir. Il dit c'est comme une force. Lui a dit, retourne à la maison, tu vas aller réfléchir et après tu vas revenir. Donc quand je suis arrivé à la maison, le jeune m'a dit. Qu'est-ce que tu as dit au vieux d'abord? J'ai dit que je vais réfléchir et je vais retourner. Très bien. Il a dit au vieux, je vais aller réfléchir et je reviens. Et son lendemain, le petit allait chez le vieux avant que moi je me réveille. Ah, celui qui l'a envoyé à Samatenga ou Samatenga, allait voir le vieux pendant que lui dormait encore. Très tôt. Oui. Et le jeune s'est retourné avec moi, il est venu me demander. Quand je me suis lavé avec l'eau que le vieux m'a donné, qu'est-ce que j'ai vu? Il dit j'ai rien vu. Ok, dans mes affaires, des fouets dedans, s'il vu quelque chose dedans. Alors quand il est revenu, il a demandé. Quand tu te lavais cette eau-là, tu as vu quoi? Il dit, je n'ai rien vu. Il dit, bon, fouille dans tes affaires pour voir. Donc, c'est en fouillant dans mes affaires, j'étais à ramasser l'argent dans mes poches, les différents pour les 50 000, 100 000, 60 000. Bon, je n'arrivais pas à comprendre. Ah, quand il a commencé à fouiller dans ses affaires, dans ses poches de ses vêtements, il trouvait les 50 000, 100 000, et il ne comprenait pas. Il trouvait des grosses sommes, n'est-ce pas? Oui. Et lui, il s'est posé la question. Mais comment tout cela est arrivé? Donc, j'ai appelé le petit. Il a appelé le petit qui l'a envoyé là-bas. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Mais il dit que non, le vieux a fait cela pour qu'il puisse faire l'autre là. Ah, il dit, le vieux a fait que tu as pris beaucoup d'argent pour que tu puisses faire l'autre là. L'autre là, c'est quoi? Il a proposé toute ma famille. Ah, quand il avait regardé dans le canari, il a vu toute sa famille. Le choix que le vieux lui a dit de faire là, le vieux lui a fait envoyer de l'argent pour dire, il faut faire ce choix là. Donc, après avoir ramassé et rassemblé l'argent, j'ai appelé le petit, il n'a qu'à venir jouer le panier. Quand il a rassemblé cet argent dans toutes ses poches, il a appelé le jeune homme qu'il a envoyé dans ce lieu. Il dit, viens, je vais te parler. Donc, il est venu, je lui ai montré tout l'argent. Ah, voici l'argent que j'ai ramassé. Il m'a dit, décanté. Il dit, ok. Donc, il est sorti encore. Alors, il dit, il revient encore pour une deuxième fois. D'accord. Quand il a ramassé l'argent, il dit, voici l'argent que j'ai trouvé dans mes affaires. Il dit, il faut calculer. Je viens. Le jeune est ressorti. Il a laissé suivre. Donc, avant son retour, comme d'habitude, j'aime causer avec les gens de la cour, j'ai ri beaucoup. Oui. Donc, j'ai parlé avec les deux personnes qui m'ont demandé, est-ce que ton ami que tu viens de est-ce que tu le connais? Ah,
Et on était ensemble là-bas. Bon, comme c'est un petit à moi, je le prends comme mon petit frère. Donc il a payé mon transport, il m'a donné 50 000. Quand il a donné au pays chez lui, pour venir faire l'habillement, pour qu'il apprenne pour savoir l'argent. Amen. Donc, dans la cour où j'étais au Burkina, lui posait avec beaucoup de personnes. Et ces gens lui ont demandé, ton ami que tu es venu avec lui, tu le connais bien. Il dit, ah, c'est mon petit. Il a payé mon transport pour venir ici. Il m'a donné 50 000 francs. Il dit de venir moi, j'ai me laver pour que ma cliente là, ça puisse marcher. Oui. Donc, ils ont dit, si c'est comme ça, s'il ne le connaît pas, mais si c'est un rapport, tu vois qu'il est connu, il fait, je vais partir. Ah, les gens de la cour lui ont dit, si tu ne le connais pas, que c'est encore du fois que tu l'as connu, il faut faire, tu vas quitter ici, tu vas retourner en Côte d'Ivoire. Donc, environ 16 heures comme ça, j'ai pris mes affaires et je suis parti à la gare. Et puis, quand même, je suis venu à Boaké. Et à 16 heures, il a pris un car qui venait sur la Côte d'Ivoire. Il a quitté le Burkina pour rentrer à Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. Donc, quand je suis arrivé à Boaké, j'ai fait tout mon possible, je suis arrivé en famille. Et de Boaké, il a fait tout pour venir en famille, pour revenir en famille. Donc, je dormais le lendemain, je me suis réveillé, je vois tout le monde dans la cour. J'aime tout le monde, et puis me dit de proposer une personne. Je ne peux pas le faire. Amen. Et puis il a dormi le lendemain, il a vu toute sa famille dans la cour. Il dit, il aime toute sa famille, puis on lui a proposé de livrer un membre de sa famille. Il ne pouvait pas le faire. Donc, cela, ça n'est pas. Mais j'étais obligé de faire, parce qu'en 2017, ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas toujours. Et tu étais obligé de faire quoi? J'étais obligé de taper encore clavier. Ah, qu'est-ce qu'on appelle taper clavier encore? Broutage, la broutage. Ah, tu étais encore obligé d'aller taper clavier qu'on appelle broutage. Oui, pour avoir l'argent pour partir à l'université de Boaké. Pour avoir de l'argent pour aller à l'université de Boaké. Oui, parce que la personne avait dit payer mes études, donc elle avait dit qu'elle ne pouvait plus payer mes études parce que ça n'allait pas chez elle. D'accord, c'est sa maman qui payait ses études, mais elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus continuer de payer ses études. Parce que mon père était malade, il a fait 4 ans, il ne pouvait rien faire, il ne travaillait pas, donc j'étais obligé de faire quelque chose pour aller à l'université. Très bien. Son père est tombé malade pendant 4 ans. Celui qui s'occupait de lui, mais ne pouvait plus rien faire. Donc il s'est vu obligé de faire ce genre de choses pour subvenir à ses besoins. Donc j'ai posé avec la cliente. Bon, c'est un pays que je comprends beaucoup parce que. C'est quel pays? C'est Espagne. Espagne. Oui. Sa cliente était en Espagne. Oui, oui. Bon, comme c'est un argument, il fait espagnol, bon, il comprend italien, même portugais aussi, il parle. Donc, quand je l'ai pris un lundi, on a commencé à courir jusqu'à arriver un jeudi comme ça. D'accord. Donc, comme l'Espagne, il parle de l'Espagne, le Portugal. Italien, il parle tout ça. Oui. Donc, sa cliente là, il parlait bien avec elle. Il a pris un lundi. Oui. Et jusqu'à jeudi. Jeudi matin, environ 8 heures comme ça, j'ai demandé à la cliente que j'ai besoin d'argent. Elle m'a dit, elle ne sait pas comment faire pour effectuer l'argent. Ah, donc, le jeudi matin, il dit à sa cliente, j'ai besoin de l'argent. Elle dit, mais je ne sais pas comment il a fait pour t'envoyer de l'argent. Naturellement, maman envoyait toutes ces photos nulles, ces vidéos nulles. Là, c'est genre un truc, on peut en faire chantage. Mais attends, qu'est-ce que tu lui dis même de spécial, cette cliente-là? Pour qu'elle puisse te mettre nuit et puis prendre ses photos nues pour t'envoyer. Bon, tout d'abord, elle était mariée. Une femme mariée. Oui, elle était mariée. Et toi, un jeune homme. Oui. Encore dans cette affaire. C'était pas avec ma photo. Ah, c'était pas avec ta photo? Non. La duplicité, Seigneur Jésus-Christ. C'était pas avec ma photo. C'était avec la photo de qui? C'était avec la photo d'un plan. Jésus-Christ. Ah, donc il y a des choses comme ça sur cette terre. Ah! Donc tu prends la photo d'un blanc et tu te fais passer par ce blanc. Tu es devenu espagnol. Et tu parles espagnol avec ses parents. Et tu lui proposes vraiment, tu as besoin de l'argent. Elle dit, je ne sais pas comment elle t'envoie de l'argent. Elle avait refusé, mais quand même, on a envoyé cette vidéo, des photos nulles, et son lien d'entreprise où elle travaille. Elle a une entreprise. Où elle travaille.
Donc j'ai décidé de publier les photos et les vidéos sur sa page d'entreprise. Tu as fait un chantage à cette femme. Oui. Que si tu ne donnes pas cet argent, je vais prendre tes vidéos, tes photos que tu m'as envoyées.